Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons voir le projet de recherche, le projet de thèse que j'avais rédigé lorsque j'ai postulé à un doctorat, il y a 5 ans déjà. Et comment ça s'est passé, les choses que j'ai mises dedans, l'expérience que j'avais, comment je le ferai aujourd'hui, à quel point ce projet de thèse, ce projet initial ressemble-t-il à mon doctorat, à ma thèse finale. On va donc aussi discuter à quel point l'idée de base que tu as va être modifiée avec le temps ou va rester similaire. À quel point peux-tu modifier la direction, bifurquer pendant ta thèse pour justement explorer d'autres voies. Donc nous allons voir tout cela dans cette vidéo. Je vais te montrer le projet de recherche, mais aussi le CV que j'avais fait à l'époque, ainsi que la présentation que j'avais donnée. Donc voici le document dans lequel j'avais mentionné l'implication d'un prenatal inflammatory priming dans la pathophysiology of schizophrenia. Donc j'avais fait tout ça de manière très classique, mon nom, prénom, le master actuel et les superviseurs potentiels. Ensuite, j'avais rédigé un abstract. Ce que je tiens à dire avant de commencer à voir tout cela, c'est que je n'avais aucune expérience dans la rédaction de projets de recherche et je pense que c'est le cas de la majorité des étudiants de master, qui est dommage, je trouve ça dommage de se lancer au hasard, parce que dans mon cas, ce que j'ai fait lorsque j'ai commencé à rédiger mon projet de thèse, c'est que je l'ai fait un peu au feeling. Je me suis juste dit, oh, je lisais des phrases par-ci par-là, je me suis dit c'est pas mal, je vais mentionner ça, je vais mentionner cela. Et au final, j'ai réussi à avoir un projet de thèse qui a fonctionné, qui a pu être accepté justement, qui a pu être financé parce que j'avais des superviseurs qui ont pris le temps de lire mon document, de me faire des retours et de vraiment prendre le temps de m'enseigner comment faire. Mais d'un côté, si j'avais eu des cours, des enseignements pour m'expliquer comment rédiger ce projet, eh bien, ils auraient pu gagner énormément de temps, j'aurais pu gagner du temps, j'aurais pu savoir quoi faire, j'aurais pu savoir comment rédiger. Et c'est pour cela que dans cette vidéo, j'aimerais te montrer ce que j'ai fait. Et ensuite, je vais te montrer aussi quelques endroits où tu peux développer ces compétences de manière bien plus pratique. Donc le résumé, qu'est-ce que c'est ? Celui que j'avais fait là, à l'époque, c'est pas le meilleur résumé du monde. Mais entre autres, un résumé, tu veux expliquer de manière très rapide, très courte, pourquoi ta recherche est importante, pourquoi ce que tu fais est important, pourquoi ce que tu fais compte. Et ainsi, tu veux vraiment capter l'attention. Souvent, tu as très peu de mots disponibles. Tu vas donc devoir peser chaque mot, chaque phrase pour vraiment aller à l'essentiel. Mentionner ce qui est le plus important seulement. Tu mentionnes rapidement le contexte. Tu arrives très rapidement à ton hypothèse, à ton objectif. Donc si tu le regardes ici, je dis que la schizophrénie affecte le monde et qu'il faut vraiment comprendre mieux comment ça fonctionne pour développer des traitements. Et ensuite, j'explique une hypothèse. On pense qu'en fait, c'est pas seulement des problèmes avec la dopamine, mais aussi au niveau inflammatoire. Ensuite, je mentionne un facteur de risque pour la schizophrénie. Et en fait, et une hypothèse qu'on pense qu'en fait, ça va simplement augmenter le risque de développer de la schizophrénie, des troubles psychiatriques, on va dire. Et qu'en fait, il faut un second stress, un second facteur qui vient s'ajouter par-dessus. Et du coup, dans ce projet, on veut déterminer l'effet justement d'un priming prénatal et d'un second stress sur l'inflammation, le système dopamine et le comportement. Donc très rapidement, tu vas directement aux objectifs du projet, tu mentionnes tes objectifs et après tu mentionnes ton approche, comment tu vas faire. Je vais utiliser ce modèle chez l'animal, les animaux seront testés pour leur comportement. Je vais utiliser du PET imaging pour mesurer inflammation, système dopaminergique. Et ensuite, je vais faire des analyses post-mortem des cerveaux. Pourquoi mon projet est-il important ? Il faut expliquer pourquoi le projet a une relevance, une importance pour le monde. Parce que si le projet n'a pas d'importance pour le monde, il ne sert à rien. Donc, il faut savoir pourquoi ton projet est important. Donc là, j'explique que ça va augmenter notre compréhension de la schizophrénie. Ça va permettre de justement expliquer les mécanismes. Pourquoi est-ce qu'une infection prénatale augmente les risques de la schizophrénie, gagner
de la connaissance sur le lien entre inflammation, système dopaminergique, et ça va être très important dans le futur pour trouver développer de nouvelles drogues pour améliorer tout cela. Ensuite, on arrive au projet de recherche. Donc, il peut être plus ou moins long selon les prérequis. Dans mon cas, il demandait 3 pages. Donc, la structure du projet de recherche est un peu similaire. Aujourd'hui, je te dirais que dès le début, tu dois mentionner l'information la plus importante. Ne garde pas le meilleur pour la fin. Pour la fin, mentionne dès le début ce qui est le plus important. Tu veux démontrer que ton projet est justement pertinent, important, qu'il faut y répondre maintenant. Tu veux aussi expliquer pourquoi tu es une bonne personne pour faire ce projet. Et tu veux vraiment avoir un projet clair, faisable et pertinent. Et on va essayer de voir si j'avais fait ça à l'époque. Donc là, l'approche est un peu similaire de mon résumé. Je commence par expliquer la schizophrénie, les symptômes, etc. Et j'explique que c'est important de bien comprendre la schizophrénie pour développer de nouveaux traitements. Ensuite, je vais plus en détail dans l'hypothèse dopaminergique et inflammatoire. Donc je détaille tout cela, j'explique justement ces différents points. Est-ce que c'est comme ça que je le rédigerai aujourd'hui? Pas forcément. Je pense que je ferai un premier paragraphe bien plus puissant. Là, mon premier paragraphe, c'est un peu... Je ne savais pas trop rédiger cela, donc je l'ai fait un peu du style article scientifique. Même si très rapidement, j'arrive à tout ce qui est important. Ce que tu veux faire, c'est vraiment être puissant dès le début de ton projet de recherche. Donc ton premier paragraphe, tu veux plus ou moins mentionner tout ce que tu veux faire et arriver directement à tes objectifs et hypothèses. Donc aujourd'hui, je dirais la schizophrénie affecte les gens. Il faut comprendre les mécanismes pour soigner les traitements. Dopamine et inflammation sont impliqués là-dedans. Il faut comprendre justement le rôle des facteurs environnementaux avec justement dopamine, inflammation. Ce projet a pour objectif de répondre à tout cela. Tu vois, directement. Et après, tu rajoutes aussi une phrase pour mentionner l'importance de tout cela. Mais directement, ton premier paragraphe est beaucoup plus puissant parce que tu mentionnes l'importance. Et le lecteur, il va se dire « Ah ouais, ça c'est vraiment important. » Il faut qu'il y ait une sorte de « Wow, faut faire cela, c'est crucial. » Alors que là, c'est plutôt rédigé comme un article scientifique, c'est un peu plus mou, c'est moins dynamique. Bref, en tout cas, je continue, mentionner l'hypothèse dopaminergique et inflammatoire. Puis je mentionne les possibles étiologies, l'origine de la schizophrénie avec justement l'infection prénatale, le stress pendant l'adolescence. Je dis que quand les microglies, qui sont des glies dans le cerveau qui sont souvent impliquées dans tout ce qui est réponse inflammatoire, elles vont être prime, donc elles seront plus responsives. Et je dis que ça peut être lié justement avec le système dopaminergique. Et j'avais lu un article intéressant qui disait que, en fait, quand on avait une infection ou un stress chronique, nos cellules immunitaires vont consommer davantage d'énergie. Et en fait, ça peut entraîner que notre système dopaminergique est moins efficace, a moins d'énergie. Et ça peut être démontré lorsque tu es malade, parce que toute ton énergie est dévouée à ton système immunitaire. Et du coup, si tu es très malade et à de la température, tu vas être mou, fatigué, KO, et tu n'auras pas de désir justement. Parce que le système dopaminergique, c'est tout ce qui a un lien avec la motivation, le désir de fournir un effort pour une récompense. Et tout ça, en fait, ça disparaît parce que tu es KO. Ton corps, il veut survivre aujourd'hui, donc il n'a pas besoin de penser au futur. Et du coup, je voulais investir tout cela pour essayer de voir comment ça fonctionnait. Mais en pratique, j'avais mis cette hypothèse-là, mais ce n'est pas vraiment les objectifs que j'avais mis. Tu vois là, finalement, après une page entière, j'arrive aux objectifs de mon projet qui sont de déterminer l'effet d'une infection prénatale et d'un second stress sur l'inflammation, le système dopaminergique et le comportement, ainsi que l'interaction entre tout cela. Et du coup, les objectifs clés, et je mentionne 3 objectifs clés. Comprendre si un second stress va augmenter les symptômes d'une infection prénatale, investir le lien entre inflammation et système dopaminergique, et investir si une intervention pharmacologique va pouvoir justement réduire les symptômes. Donc ça, c'est important. Tu dois mentionner ton objectif, ton hypothèse, le but de ton projet clairement. Que ce soit... Moi, je te conseille de vraiment le mentionner à la fin du premier paragraphe.
Tout ça, ça devrait être au premier paragraphe, car la personne veut comprendre tout de suite pourquoi ton projet est important, tu veux capter l'attention. Ici, c'est passé parce que c'est un projet de thèse, c'est pas le projet le plus important. Ce qu'ils veulent juste voir, c'est que tu as vraiment un projet bien défini. Et pour que le projet soit bien défini, il faut qu'il y ait un objectif clair. S'il n'y a pas d'objectif clair, forcément, ça veut dire, que toi-même, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux rechercher, ce que tu veux investir. Et en plus de cela, ça sous-entend que la personne qui va le lire ne va pas le comprendre, ne va pas comprendre le but du projet. Donc, pourquoi est-ce qu'ils financeraient un projet qu'ils ne comprennent pas? Et c'est dur, c'est difficile de réussir à mentionner un objectif clair, mais prends le temps de te poser et de résumer en une phrase l'objectif de ton projet. Quel est l'objectif de ton projet de thèse? Quels sont les objectifs? Donc, quel est le but principal et quels sont les sous-objectifs que tu as? Une fois que tu as fait cela, tu peux attaquer l'approche. Dans mon cas, mon approche était un modèle animal. Donc, j'ai essayé d'expliquer mon modèle animal. Pourquoi est-ce qu'il avait une relevance clinique? Pourquoi est-ce que c'était un bon modèle? Et ensuite, j'explique que j'ai 3 études principales. Aujourd'hui, je ne l'écrirai pas en études, mais j'écrirai en work package. Parce que, je sais pas, c'est comme ça que les gens l'écrivent. Donc, tu écrirais work package 1. Comprendre l'effet d'un second hit on prenatal infection. Donc là, je décris ce que je veux faire. Il faut être précis à ce moment-là parce que tu veux montrer que tu as lu la littérature et que tu comprends ce que tu veux faire. Donc, a prenatal infection, quand une femme est en période de grossesse, elle peut tomber malade à n'importe quel moment de la grossesse. Au mois 1, au mois 6, au mois 8. Et du coup, chez le rat, c'est pareil. Il faut définir quand est-ce que tu veux faire cette injection. Donc, dans ce cas-là, il faut définir avec quoi. Donc, dans mon cas, j'avais choisi Poly-IC, qui est un mimique de virus. En quel jour tu veux le faire? Quel modèle de second stress? Dans mon cas, j'avais mentionné 3 types de modèles de second stress pour voir lequel était le plus pertinent. Au final, j'ai fait la défaite sociale chez le mâle et une infection chez la femelle parce que c'était le plus simple à faire. Et ensuite, j'ai dit, je veux mesurer des marqueurs inflammatoires et le système dopaminergique. Et j'avais fait cette petite figure pour expliquer un peu ce que je voulais faire, à quoi ça ressemble. Comme tu le vois, c'est pas la plus belle des figures. Elle fait le taf, elle est assez claire justement pour mentionner ce que je voulais faire, etc. Donc peut-être que c'était assez bien. On voit la première génération, les descendants, et on voit que je voulais faire un traitement préventif pour empêcher justement le développement des problèmes et un traitement curatif après. Donc ici, je mentionne tout ce que je voulais mesurer. Il faut être ambitieux, il faut oser mentionner de nombreuses choses. Dans mon cas ici, j'ai mentionné que j'allais collaborer avec les professeurs Bart et Ren. Donc tu mentionnes les collaborateurs si tu en as, tu mentionnes comment tu vas mesurer toutes tes méthodes, quelle méthode tu vas mesurer, pourquoi tu mesures ces différentes choses. Dans mon cas, c'était inflammation, système dopaminergique. Et ensuite, étude 2, étudier l'effet d'une réponse inflammatoire sur le système dopaminergique et les réponses comportementales. Donc dans cette étude, je voulais mettre une drogue anti-inflammatoire pendant les 10 jours de la jeune adolescence avant le développement, avant le second stress. Donc ici, préventif anti-inflammatoire pour voir si ça permettrait d'empêcher tous les changements. En fait, je me rends compte que cette étude a été vachement intéressante, mais j'ai pas fait ça du tout au final pendant mon doctorat. Je pourrais peut-être pas ce traitement spécifique-là, mais c'était vraiment une sorte d'étude causative, donc c'est intéressant parce que tu te dis, ok, si je bloque l'inflammation ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux empêcher mon modèle de se développer? Et ensuite, l'étude 3 était de voir avec des antipsychotiques pour réduire les symptômes schizophréniques et moduler l'inflammation. Donc dans ce cas-là, je voulais faire une approche curative avec un antipsychotique parce que c'est ce qu'on utilise en conjonction avec un anti-inflammatoire parce que ça avait montré une bonne efficacité au niveau clinique et je voulais empêcher tout ce qui est développement d'altération comportementale. Donc ici je mentionne ripséridone, le traitement que je voulais utiliser en combinaison avec quelle drogue, et je voulais justement retester qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe au niveau inflammatoire.
Ensuite, ce que tu veux faire, c'est démontrer que le projet est réaliste. Donc tu mentionnes que tu vas le faire. Dans mon cas, c'était un projet de 3 ans. Quand tu vas le commencer, si c'est faisable, que tu vas obtenir tout ce qui est éthique, quand vas-tu obtenir les documents éthiques, et tu fais une Gantt chart. Dans mon cas, j'avais fait 7 Gantt charts. Fais-la comme tu veux, fais-la comme tu préfères. Le mieux, ce que je te dirais aujourd'hui, c'est de donner autant de détails que possible. Là, il manquait du détail, elle n'était pas très spécifique. Et je te dis 1, je te dis 2, je te dis 3, je rementionne la même chose qu'au-dessus, donc c'est pas très utile de rementionner. Ne mentionne pas la même information plusieurs fois. 3 pages, c'est court dans mon cas, donc vaut mieux donner plein d'informations, davantage d'informations. Là, la Gantt chart aurait pu être beaucoup plus détaillée, avec plus d'informations, plus de choses mentionnées. Donc je mentionne, je vais développer mon modèle, évaluer différents time points pour avoir le meilleur modèle possible. Et ensuite, je vais essayer de développer, de répondre à des questions indépendantes. Et l'intérêt de mentionner que les questions étaient indépendantes, c'était pour dire qu'elles ne dépendaient pas l'un et de l'autre. Qu'elles pouvaient justement être répondues sans avoir besoin de la validation de l'étude précédente. En fait, c'était un plan, une sorte de plan B pour dire que ça, c'est quelque chose que tu veux mentionner, c'est des plans B. Qu'est-ce qui se passe si le modèle ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui se passe si ton hypothèse est négative? Et en fait, tu vas avoir une sorte d'arbre. Là, c'est pas très bien mentionné, c'est pas clair. J'aurais mieux fait d'avoir une partie entière ici où je vais justement bien plus en détail en disant qu'est-ce qui se passe si mon modèle d'infection ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui se passe si mon modèle de stress ne fonctionne pas? Comment est-ce que je peux résoudre ces problèmes si ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle serait la bonne approche? Si mon modèle ne fonctionne pas, voici ce que je vais faire. Et tu ramènes des solutions, tu expliques des solutions, tu expliques pourquoi tu penses que ton modèle va marcher, si tu es sûr qu'il va fonctionner. Ensuite, tu mentionnes que les coûts du projet vont pouvoir être financés grâce au département. Et que si les coûts dépassent le financement, tu peux les financer. Ça va dépendre justement de la situation du projet, mais entre autres, c'est ce que tu veux faire. En fait, il y a une 4e page qui dit que mon projet... Dans ce cas-là, il voulait que je mentionne si mon projet était en accord avec le groupe de recherche que je rejoignais. Entre autres, ce que tu veux faire, c'est montrer que le groupe de recherche est idéal. Pourquoi tu choisis ce groupe de recherche pour ce projet? Là, je dis, ce département est génial. Leur focus, il est sur l'inflammation et le cerveau. Ils ont fait ça déjà chez le patient. Ils veulent tester du mécanisme chez l'animal. J'ai déjà fait un projet chez eux. J'ai adoré le projet, ça a bien fonctionné. Donc, je suis aussi... J'aurais pu mentionner davantage que je suis la personne idéale pour ce projet parce que j'ai déjà l'expérience. Je sais faire du pet imaging, je sais faire cela. Et du coup, c'est génial parce que je sais déjà faire toutes ces choses-là. Et ensuite, un point crucial. Donc, soit ce sera dans le projet, soit ce sera dans une partie séparée. Mais c'est l'innovation. Pourquoi est-ce que ton projet innove? Avec ton projet, tu espères amener ce que j'espérais faire avec mon projet. Ça peut être différentes choses, tu peux te voir, mais quel est l'impact de ton projet? Moi, c'était comprendre les mécanismes entre l'infection prénatale, inflammation, système dopaminergique, et que ça peut être une première étape pour améliorer les traitements au long terme, améliorer la vie des patients. Bon, ça, c'est peut-être un peu exagéré, sauf si tu vois au très long terme. Essayer de comprendre justement les dérégulations inflammatoires du système dopaminergique avec tous les patients souffrant de maladies psychiatriques. Aussi, pourquoi on va plus loin? Pourquoi on dépasse le state of the art? Donc j'explique que c'est surtout des modèles uniques, alors que là on a un modèle dual hit. Parce que chez l'humain c'est bien plus complexe, et la plupart des modèles ne sont pas assez complexes. Et ensuite, un autre aspect, c'est qu'on va utiliser un pet tracer un peu unique en collaboration avec quelqu'un in the US. Donc, je mentionne tout cela. J'ai essayé de faire quelque chose de solide. J'ai eu beaucoup de retours. On m'a beaucoup aidé. On m'a justement donné des conseils. Pour rendre mon étude, on m'a dit ajoute du détail. Il fallait que ce soit plus clair, que ce soit vraiment clair. Tu veux vraiment montrer que ton projet est pensé, qu'il est défini
et que tu sais ce que tu vas faire. Est-ce que ça veut dire que tu dois faire 100% de ce que tu mentionnes? Pas forcément. Comme on va le voir après lorsque je vais te montrer ma thèse, je n'ai pas fait 100% de ce qui est mentionné là. Et même voire pas du tout, il y a plein de choses que j'ai pas faites. Ce qui est peut-être dommage parce que maintenant que je le relis, je me dis que c'était pas mal justement de vouloir voir le lien entre inflammation, système dopaminergique, et si on bloquait l'une, est-ce qu'on pouvait restaurer le système dopaminergique et ainsi empêcher les symptômes. Dans ce cas-là, j'aurais eu vraiment une étude comme je l'ai pensé là, où dans un premier temps, je valide mon modèle, puis dans un second temps, je teste une intervention. Et ça aurait peut-être été le mieux, ça aurait été intéressant, ça aurait été pas mal. En ce moment, j'ai rédigé un projet postdoc et c'est à peu près l'approche que j'ai en tête. Et si le projet est validé, c'est l'approche que je ferai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dû fournir? La littérature. Dans mon cas, j'avais plus de 40 refs, 42 exactement. Tu n'es pas obligé d'avoir autant de refs, tu peux en avoir moins. À toi de voir. Dans mon cas, je pense qu'il y a beaucoup de doublons, de trucs. Enfin, c'est pas le plus important le nombre de refs. Dans certains cas, ils vont t'en demander 10 maximum, donc sélectionne les plus importantes. Ensuite, j'avais 3 lettres de recommandation. Mon transcript of records, dans lequel il y a mes différentes notes. Et voici mon CV. Donc comme tu le vois, il n'est pas optimal. Il aurait pu faire beaucoup mieux, mais au final, c'est pas grave. Si le CV correspond à ton projet, ça peut fonctionner, même si tu n'as pas le plus beau CV du monde. J'ai mis une petite phrase cool ici. Je sais pas. Aujourd'hui, j'ai plutôt un CV académique, parce que je suis encore dans le monde académique. Va falloir que si je parle du monde académique, il va falloir que j'apprenne à faire un autre type de CV. Mais dans ce cas-là, j'avais fait ça. Donc, éducation. Donc, j'avais mentionné mon master, ma licence. Tu mentionnes des trucs importants. Si tu avais des bonnes notes, tu le mentionnes. Moi, dans mon cas, j'avais suivi le parcours bilingue, donc je le mentionne. Mes expériences professionnelles. J'allais avoir des articles en premier auteur, donc je le mentionne. Je mentionne les différents projets que j'ai déjà faits dans différents pays. J'avais essayé de mettre l'accent pour montrer que j'avais déjà beaucoup voyagé, que j'avais développé beaucoup de compétences. Les financements que j'avais obtenus. Les techniques que je maîtrisais déjà. Donc j'essaie d'expliquer pourquoi je suis la bonne personne pour ce projet. Donc je mentionne les techniques que j'ai déjà. Mes passions. Dans mon cas, je fais de l'escrime depuis mon plus jeune âge. Je faisais du violoncelle et j'avais déjà mon blog, etc. Et ensuite, conférences et présentations, je mentionnais tout cela pour dire toutes les choses que j'ai faites et que je voulais faire. Voilà, en gros, c'était mon CV de l'époque, avec ma photo au milieu, avec un petit cadre pourpre. Et derrière, des neurones. Là, j'avais voulu faire un truc cool parce que j'avais mis un cerveau, le mettre des points. Et j'avais mis une ligne droite pour faire la colonne vertébrale. Enfin, la spinal cord. Et voilà, je trouvais ça cool. Voilà. Et ensuite, une fois que tu as réussi à passer la première étape, tu vas devoir donner une présentation. Donc, dans mon cas, j'avais fait ma présentation. Donc, je vais te montrer les différentes slides. Je crois que c'était 10-15 minutes de présentation. Donc, l'idée, c'est de la rendre aussi simple que possible pour vraiment aller au point. Dans mon cas, encore une fois, j'avais pas vraiment d'expérience à comment faire une présentation pour une demande de financement. Donc, tu vas voir que c'est pas forcément optimisé pour ça, mais elle contient les informations les plus nécessaires à mon sens, qui me semblaient important. Donc, la première slide, elle mentionne pourquoi la schizophrénie, le problème, 4 points problématiques, qu'on n'a toujours pas soigné la maladie, quels sont les symptômes associés avec la maladie. L'idée est de mentionner aussi peu de texte que possible, enlève le texte, met des images, discute, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus simple. Peut-être que je vais plutôt te montrer en entier ce que j'avais fait, comme ça tu vas pouvoir voir les animations. Donc j'avais fait comme cela, 3 animations. Ici, je voulais dire, ok, en fait ce qui se passe avec la schizophrénie, c'est que tu as une infection. Quand la femme est enceinte, ça va activer le système immunitaire et ça peut entraîner la schizophrénie. En fait, mais après, je rajoute une couche, je me dis, en fait, c'est plutôt l'infection et un stress pendant l'adolescence qui développe la schizophrénie. Et ce stress dû à une réponse immunitaire altérée va entraîner une altération du système dopaminergique. Et cela, boum, symptôme de la schizophrénie.
Ensuite, je mentionne les buts et l'objectif de mon projet. Donc, j'écris le but clairement. Et j'essaye de le mentionner de manière un peu plus imagée. Maternelle infection, altère le système immunitaire. Un second stress va entraîner des symptômes. Et en fait, comment ça se passe? Activation du système immunitaire, altération dopaminergique, symptômes. Dans mon projet, je veux bloquer le prime immune system, le système activé et le système dopaminergique pour voir comment tout cela se passe. Pour cela, voici la figure que j'avais faite, PET imaging. On mesure, comme je te l'ai dit dans mon projet, microglie, dopamine. On fait des tests comportementaux. Ensuite, je reprends chaque étude où je redécris chaque chose pour l'étude 1, pour les autres études. Je bloque ça, et hop, je normalise et tout le monde est content, tout fonctionne bien. Pourquoi le projet est important? Parce qu'on va comprendre l'étiologie, améliorer les traitements, comprendre le lien entre inflammation et système dopamine, des collaborations, la timeline pour montrer que c'est faisable dans le temps imparti. Et ensuite, j'avais fait une slide pour dire pourquoi j'étais le candidat idéal. J'avais déjà fait 18 mois de projet de recherche à travers le monde. J'ai développé les compétences théoriques, mais aussi pratiques. Je suis un bon étudiant dans mon master et je veux faire une carrière scientifique. Et ainsi, le doctorat est sur le chemin. C'est important de ne pas avoir pour objectif de juste faire un doctorat, mais d'avoir pour objectif quelque chose d'autre. Tu fais pas un doctorat for the sake of doing a PhD, pour le but de faire une thèse. Tu le fais pas juste par pur plaisir, sauf si tu es déjà plus avancé en âge et que tu te dis que tu as vraiment un thème que tu veux explorer ou que tu as vraiment une raison. Mais généralement, c'est bien de démontrer que c'est associé avec quelque chose d'autre, avec une vision future. Où veux-tu aller dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Et si tu as ça, tu vas pouvoir expliquer justement. Ensuite, j'avais montré que pendant mes projets, j'avais obtenu des publications scientifiques et je disais merci. Donc, est-ce que c'est la présentation idéale? Je ne pense pas. Mais elle a fait le taf. C'était génial parce que lors de cette présentation, il y avait justement un chercheur en clinique sur la schizophrénie. On a pu discuter et grâce à elle, j'ai pu justement développer une collaboration en Nouvelle-Zélande pour travailler avec un certain modèle animal. Donc ça, c'était génial. Maintenant, je vais te montrer mon doctorat, ma thèse, pour voir à quel point les choses sont similaires. On va juste voir le table of content. Comme tu le vois, je t'avais parlé au début que je voulais étudier le lien entre infection prénatale et d'autres stress. J'ai donc fait une revue de la littérature sur justement le dual hit hypothesis of schizophrenia. Donc j'ai pris toute la littérature animale des modèles animaux et j'en ai fait une revue scientifique. Ensuite, j'ai fait des modèles. Il a fallu du temps pour obtenir l'accord éthique, plus d'1 an. Donc j'ai passé 1 an à tester d'autres choses. Donc j'ai juste fait infection prénatale et voir l'effet sur le glucose, l'anxiété et la mémoire. Ensuite, j'ai fait justement du stress pendant l'adolescence. Puis j'ai eu cela qui était mon projet de master que j'ai pu publier en article de thèse car j'étais un co-auteur, un co-premier auteur. Ensuite, l'infection prénatale, j'ai finalement pu faire mon projet après 1 an et demi peut-être, où on a voulu justement voir ce qui se passait avec une infection prénatale et un stress chez l'adolescent, un stress des fêtes sociales, et ensuite une infection maternelle avec une réponse immunitaire pendant l'adolescence. Et à la fin, je suis allé en Nouvelle-Zélande pour faire un projet susceptibilité génétique et infection prénatale. Donc comme tu le vois, parle beaucoup d'inflammation, mais je n'ai presque rien fait sur tout ce qui est système dopaminergique. Ce qui est dommage quand j'y repense aujourd'hui parce que ça aurait été génial de pouvoir faire ça. Première année de thèse, développer le modèle. Deuxième année, s'il fonctionne ou non, on ajuste, mais ensuite tester. On bloque l'inflammation. Est-ce que ça va restaurer le système dopaminergique? Mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu un modèle qui a fonctionné hyper bien au final, je dirais. Ce qui a fonctionné le mieux, c'était le modèle de stress pendant l'adolescence. Et ce que je voulais aussi faire, c'était faire un projet clinique pendant ma thèse.
Mais le problème, c'est que je devais choisir entre faire une 4e année de thèse ou aller en Nouvelle-Zélande pour faire ce projet ou faire encore d'autres projets. Et du coup, j'ai décidé de faire d'aller faire mon projet en Nouvelle-Zélande parce que ça me semblait une belle opportunité. Pourquoi j'ai pas fait tout ce qui est dopaminergique? Parce que deux choses. En première chose, c'est que ça me semblait moins intéressant. J'avais l'impression que c'était déjà beaucoup fait. Et après, j'ai découvert l'hypothèse de densité synaptique, encore une fois, en discutant avec le professeur clinique. Parce que j'ai appris qu'en fait, pendant le plus jeune âge, tu peux avoir un problème de microglies qui vont être trop actives ou pas assez actives et qui vont trop enlever tes synapses. Et du coup, tu vas te retrouver avec, dans le cas de l'autisme, avec une hyper-densité synaptique et dans le cas de la schizophrénie, avec une hypo-densité synaptique. Et j'ai trouvé ça cool et super intéressant, donc je voulais le confirmer, voir si c'était le cas dans ces modèles animaux. Et du coup, j'ai testé cette hypothèse et ça aurait été génial de pouvoir tester quelque chose d'autre, de faire un traitement sur l'inflammation pour voir si ça pouvait restaurer la densité synaptique. On l'a pas fait. Ça aurait pu être une étude future. C'est vrai que je pense que j'en parle même pas dans ma discussion générale de tester tout ce qui est causalité, etc. Aujourd'hui, j'apprends ça davantage, beaucoup plus, parce que je commence à rédiger mes propres projets, donc j'ai vraiment en tête de faire des choses appliquées pour essayer d'avoir un impact, de faire de meilleurs projets. Si je refaisais mon doctorat aujourd'hui, je pense que je ferais des projets différemment, pas forcément de la même manière, mais j'ai beaucoup appris pendant ma thèse. C'était une belle expérience. Et tu peux avoir beaucoup de variations. Tu n'es pas obligé de faire les mêmes choses. Tu n'es pas obligé de suivre à 100% ce que tu as écrit dans ton projet de thèse. Pourquoi? Eh bien parce que tu apprends en chemin. Le chemin que tu parcours pendant ta thèse te fait gagner, te fait devenir un érudit du sujet. Si tu as fait 100% des choses qui étaient rédigées dans ton projet de recherche, soit tu étais déjà un expert du domaine, soit tu n'as pas poussé la chose assez loin. Parce que il y a peu de chances que tu n'aies rien lu en 3 ans, 4 ans, 5 ans qui fait que tu ne connaissais déjà lorsque tu as rédigé ton hypothèse. Les choses changent, tu apprends de nouvelles choses. Donc ne reste pas fixé sur une structure, sur une chose que tu as en tête. Prends plus de temps, prends plusieurs semaines, plusieurs mois pour définir justement ton projet de recherche. J'espère que cette vidéo va t'aider. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur mon blog, à lire les articles de mon blog et à suivre les différentes formations sur mon blog dans lesquelles je te parle justement, notamment ici, comment créer ton projet de recherche, passer de l'idée au financement, comment faire un projet de recherche solide, car c'est vraiment la chose la plus importante lorsque tu fais ton doctorat, c'est d'avoir un projet de thèse solide et pouvoir faire de la recherche qui te passionne et qui te captive. Et c'est dommage de ne pas avoir l'opportunité de le faire. Donc vraiment, je t'invite à suivre ce programme. Si tu n'as pas envie de suivre un programme, mon livre est disponible dans la description. Tu peux l'avoir pour 10 € sur Amazon. Donc prends le format Kindle, lis-le, imprègne-toi des concepts et applique-les lorsque tu vas rédiger ton projet de recherche. C'est essentiel. Tu peux avoir une belle expérience de thèse si tu as un beau projet de thèse. Donc j'espère te retrouver de l'autre côté et je te dis bon courage pour ta thèse et à bientôt. Ciao.